Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me présente ici pour manifester ma frustration et mon incompréhension vis-à-vis des leaders africains. Avant de commencer ma vidéo, avant de commencer mes propos, je tiens d'abord à m'excuser auprès de mes aînés comoriens et aussi devant mes aînés africains. Aujourd'hui, je vais vous parler du Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko. Il y a un bout de moment, nous avons vu venir au Sénégal, je peux dire que le Premier ministre sénégalais a invité un politicien de marque, un grand politicien français au nom de Jean-Luc Mélenchon, pour se plaindre du comportement français vis-à-vis vis-à-vis du Sénégal, ou bien on peut dire en général du comportement occidental vis-à-vis de l'Afrique. Et c'est ça ce que je trouve de très désolant sur ça, parce que c'est ça le vrai néocolonialisme. Euh, je peux dire que monsieur Sonko, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, que c'est un monsieur que je peux dire qu'il a fait ce qu'il fallait faire pour son pays jusqu'à maintenant. Mais il faut que Ousmane Sonko comprenne que si aujourd'hui il est là où il est à sa place là où il est, c'est grâce au peuple sénégalais et son courage aussi. C'est pas à cause de quiconque, c'est grâce au peuple sénégalais et à lui seul qui revient cette victoire. Donc, ce n'est pas la peine d'aller se plaindre devant un politicien français par rapport au comportement français. Nous, on a cette attitude, si les Français s'invitent dans nos problèmes, on appelle ça ingérence. Les leaders africains sont comme ça. Si les Français s'invitent à nos problèmes, on appelle ça ingérence. Et une fois qu'ils ne font rien, qu'ils sont restés de leur côté, même si on sait toujours qu'il faut quelque chose, mais une fois qu'ils sont restés de leur côté et qu'ils ne font rien, on appelle ça indifférence. On doit changer ces mentalités-là. L'Afrique est à nous. Aujourd'hui, les mêmes, les mêmes choses qui se sont produites au Sénégal, ils se sont produits un peu partout dans des pays d'Africains. Mais tu vois aucun leader africain qui essaye de s'imposer et de dire que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut faire comme ça. Mais ils attendent à ce que ce soit les Occidentaux qui interviennent pour parler d'ingérence. Alors, je voulais dire à M. Ousmane Sonko que le peuple africain a besoin de vous. Le dynamisme qui vous a mené à ce que vous rétablissez une démocratie au Sénégal, c'est le même dynamisme que beaucoup de pays africains attendent. Beaucoup de peuples africains attendent. Donc, vous avez le devoir d'être le fil conducteur. Vous, c'est pas vous seul, mais il y a beaucoup de leaders africains qu'on attend beaucoup d'eux pour que tout le peuple africain soit sur le bon chemin. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, on a toujours tendance à indexer les autres continents, à indexer les autres pays, ou bien surtout les Occidentaux. Moi, si j'étais à ta place, monsieur Sonko, j'allais commencer à indexer d'abord mes frères africains qui sont juste à côté et qui ne font rien, ou bien qui n'ont rien fait face au comportement de Macky Sall. C'est à eux que tu devrais, que tu devrais t'adresser en premier. Et c'est comme ça que le continent africain devrait être. Euh, je voudrais dire ici que la même chose qui se produit aujourd'hui, qui se produit au Sénégal, il se produit dans mon pays. Et j'ai vu aucun leader africain sérieux qui essaye de mettre les choses, de parler de ce problème. On sait tous que le président actuel, M. Azali Assoumani, est élu.
en 2016 avec un mandat de 5 ans. Et quand il est élu, qu'est-ce qu'il a fait? Comme ce qu'il a essayé de faire Macky Sall, le président comorien a changé la constitution. Après 2 ans, il a changé la constitution en bafouant en bafouant tout, c'est-à-dire tout ce qui concerne la Cour constitutionnelle, les institutions comoriennes. Il n'a respecté rien et il a organisé un référendum qu'il va l'emporter avec, avec beaucoup de contestations vis-à-vis du peuple comorien, mais aussi vis-à-vis des opposants comoriens. Les Comoriens se sont dit, oui, ça va, il a changé la constitution, donc on va le sanctionner aux urnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a organisé les élections de 2019 et il a fait un coup d'État électoral. Moi, je témoigne cette coup d'État électoral qu'il a fait parce que je fais partie de ceux qui étaient emprisonnés d'ailleurs. Mais les instances africaines, ils ont toujours des formules magiques pour dire que oui, il y a eu des irrégularités, mais ces irrégularités ne permettent pas de mettre en cause l'ensemble des scrutins. C'est toujours un mot magique qui sort de leur bouche. Ils viennent s'amasser de l'argent pour rentrer chez eux tranquillement. Donc s'il y a un problème, si nous avons à réagir, les leaders africains, vous devrez commencer par vous-même. Jusqu'à aujourd'hui, aucun président africain n'a essayé d'interréagir par rapport à ce problème comorien. Un petit peuple à 900 000 habitants, jusqu'à maintenant, on vit toujours ce problème. Et très récemment, le président qu'on connaît tous se démarche depuis, M. Azali Assoumani a organisé les élections, c'est-à-dire quand il a fini son mandat de 5 ans, il a organisé des élections en janvier, récemment en janvier. Et c'est pas secret pour personne. Les vidéos tournent en boucle sur les réseaux. Maintenant, c'est pas comme avant, qu'on n'avait pas la matière, les capacités de filmer ou bien, mais maintenant tout est visuel comme ça, on voit tout. On a vu toutes les vidéos qui tournent sur les réseaux et même les chaînes internationales ont parlé notamment, France 24, des bourrages des urnes aux Comores. Et aujourd'hui, je n'ai pas entendu aucun leader africain qui essaye qui essaye de s'interposer par rapport à ce problème. Mais on attend à ce que ce soit des Européens qui viennent, des Occidentaux qui viennent des autres continents pour dire quelque chose et parler d'ingérence. Comment voulez-vous nous en sortir dans des situations pareilles? Il faut que vous, leaders africains, que vous fassiez quelque chose. On attend beaucoup de vous. Aujourd'hui, je voulais dire que bientôt, le 26 mai, Azali va organiser sa fête familiale, c'est ce qu'ils appellent investiture. Et j'ai vu beaucoup des invités de marque, des invités africains qui seront invités, notamment Tshisekedi, William Ruto, Sassou Nguesso, ou bien le président malgache. Tout ça, il y a d'autres noms. Et moi, je sais que beaucoup de pays vont envoyer leurs ambassadeurs, leurs représentants pour le représenter. Et pourtant, vous savez tous comment il est mal élu ce président. Mais vous vous en foutez. Vous attendez à ce que ça soit les Européens qui s'invitent pour dire que ouais, il vient accompagner. Mais vous ne pouvez rien faire. Vous restez là à nous regarder comme ça et à assister nos malheurs. Donc, je voudrais dire que tous ces pays vont s'inviter, ils vont faire la fête à Moroni, et vous savez, mais nous on comprend parce que vous ne cherchez aussi que vos intérêts, des relations. C'est lui qui est là, c'est lui que vous allez pacter avec, parce qu'il est déjà là sur place. Au lieu de parler, vous n'avez pas de relations entre peuple et peuple, mais vous avez des relations entre gouvernement et gouvernement, entre pouvoir et pouvoir. Vous ne cherchez que vos intérêts. Donc,
Euh, Moi, je ne sais pas la morale à retenir dedans. Si vous ne voulez pas que les Occidentaux s'ingèrent dans nos problèmes, essayez de les régler vous-même. Le peuple comorien vit mal le pouvoir d'Azali. Le peuple comorien vit mal le pouvoir d'Azali. Il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui sont en prison jusqu'à maintenant. Il y a eu des gens qui sont en exil jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dans ce pays? Et jusqu'à maintenant, je ne vois aucun leader africain. Donc je voulais dire aujourd'hui que c'est assez. Ce continent nous appartient, nous les Africains, et c'est à nous de régler tous ces problèmes. N'essayez pas de vous asseoir sur nos problèmes. Tu te proposes comme candidat et tu fais les élections, tu es battu, tu t'en vas. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut, nous, en tant que peuple comorien. Donc, je voudrais dire à tous ces invités de marque qui vont participer aux formalisations des élections, des mascarades qui ont eu lieu en janvier aux Comores, vous allez vous asseoir sur le peuple comorien. Si vous venez dans nos pays, venez visiter un peu le fin fond du pays. Ne venez pas dans la capitale. Même dans la capitale, vous allez constater qu'il n'y a rien qui marche dans un pays où le riz manque chaque deuxième mois. Le carburant manque chaque deuxième mois. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas des infrastructures. Les salariés ne sont pas payés comme il faut. Tu trouves un médecin qui a 3 mois d'arriéré. Les hôpitaux, récemment, on a connu une pandémie. C'est même pas jusqu'à maintenant, ça continue jusqu'à maintenant. Et un président qui se permet une pandémie de choléra et un président qui se permet d'organiser des manifestations comme ça, c'est-à-dire organiser sa fête, parce que moi j'appelle ça sa fête. Si c'était un président vraiment élu par le peuple, il devrait même annuler son investiture. Mais il sait que c'est avec vous qu'il va formaliser son élection. Donc, peuple comorien, peuple africain, ce continent est à nous. Si on ne résout pas ce problème, on n'aura jamais de solution. Ciao.